Père, merci pour le moment de proclamer ta parole. Je prie que tu bénisses chaque personne, chaque frère, chaque soeur, et que ta puissance soit libérée dans le nom de Jésus. Je me cache sous la croix de Christ et je déclare la victoire de Jésus dans chaque vie. Amen. 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 Est-ce que tu peux tourner vers ton voisin et le saluer et dire bienvenue à une rencontre qui va changer ta destinée, qui va colorer ta destinée, qui va bénir ta destinée. Alléluia. Alors nous allons à la raison pour laquelle avez-vous remarqué que l'acteur d'un film ne meurt presque jamais? Hello. Pourquoi l'acteur du film ne meurt pas? Parfois il est mince, il n'est pas fort, il n'est même pas parfois plus intelligent. Le charpentier parfois costaud avec les muscles. Et quand tu vois l'acteur, tu dis que oh, celui-ci on va seulement le finir. Un peu comme dans les films de Bruce Lee. Où on a déjà c'est fini. Mais à la fin c'est l'acteur qui gagne toujours. Oh, pourquoi l'acteur du film ne meurt pas? Ce n'est pas parce qu'il est fort, ce n'est pas parce qu'il est plus intelligent. Mais la raison fondamentale pour laquelle l'acteur d'un film ne meurt pas, c'est parce que le réalisateur a décidé que dans son film, l'acteur ne va pas mourir. Tu n'as pas compris ce que je suis en train de dire. J'ai dit que tu n'as pas compris ce que je suis en train de dire. Tu es l'acteur d'un film. Aïe, 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 aïe. Tu es l'acteur d'un film. Tu es l'acteur de ton propre film. Et Dieu est le réalisateur. J'ai dit que Dieu est le réalisateur. Les gens vont faire l'accident, ils vont mourir. Quand tu ne vas pas mourir, le diable va attaquer les autres et ils vont souffrir. Tu ne vas pas souffrir. Pourquoi? Parce que tu es l'acteur d'un film. Alléluia. Et Dieu est ton réalisateur. Et Dieu a dit que tu ne souffriras pas, tu ne mentiras pas, tu ne mourras pas, tu ne verras pas la vie. Je suis venu dire à quelqu'un ici ce matin, la gloire de Dieu est sur le point de prier dans ta vie et dans ta famille comme jamais dans le passé. Si tu dis Amen, ça va arriver. Si tu dis un bon Amen, ça va arriver. Hey, Jean n'arrivait pas à mourir. Même dans l'île de Patmos, là où on l'a jeté, il n'est pas mort. Oh, mais quelque chose s'est passé de si remarquable. Dans cette île de Patmos, c'est là où Jean a eu la révélation de l'Apocalypse. Il y a eu un dévoilement. Quelque chose qui était caché s'est révélé. Tant qu'il n'était pas dans l'île de Patmos, il ne devait pas avoir la révélation de l'Apocalypse. Mais c'est quand il est entré dans l'île de Patmos, c'est l'eau, il n'est pas allé là-bas poussé par le Saint-Esprit. Il est allé là-bas poussé par son ennemi. Son ennemi dit, va mourir. Comme tu ne veux pas mourir normalement, on va te tuer, tu vas finir là-bas. Mais arrivé au milieu des bêtes sauvages, au milieu des cruels, c'est là-bas que la gloire de Dieu l'a vu. On raconte l'histoire de cet homme qui était un roi et qui avait une seule fille unique et qui voulait donner en mariage. Personne n'arrivait à épouser sa fille. Il a dit, quelle est la qualité que je recherche à l'homme qui va épouser ma fille? Et finalement, il a dit une annonce. Il dit, le villageois qui serait assez courageux pour traverser la rivière qui sépare mon palais et le village, je lui donnerai ma fille en mariage. Alors, imaginez, sa fille était tellement belle, tu épouses la fille du roi et tu deviens le gendre du roi. Et par conséquent, le potentiel roi. Tout le monde, les Rambo, les gens du village costaud là, et tous les gens forts, les super nageurs, tout le monde venait devant la rivière et ils s'attendaient à entrer dans l'eau pour aller traverser. Mais il y avait un problème avec la rivière, c'est qu'il y avait des caïmans, des crocodiles et toutes sortes de bêtes féroces dans la rivière. Donc quand quelqu'un voulait déjà mettre le pied pour nager, tu vois comment un caïman, il ouvre sa bouche et dit, Seigneur, merci pour le repas de midi. Alors, ils sont obligés d'enlever le pied et de retourner. Donc le courage s'arrêtait en présence de ces obstacles-là. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Et finalement un jour, on entend dans l'eau, ploup. On se retourne et on voit quelqu'un qui est à l'intérieur. Il était assez mince que moi. Il ne savait pas nager, il n'était pas fort. Et il se bat dans l'eau pour ne pas se noyer. Il se bat et en tapant, quand le crocodile voulait arriver, puisqu'il faisait tellement de bruit, puisqu'il ne savait pas nager, il ne voulait pas se noyer. Et il tapait les pieds, les mains de gauche à droite. Et finalement, il arrivait de l'autre côté de la rivière. Le roi était dépassé. Je ne savais pas que tu pouvais réussir ce défi. Le roi dit félicitations. Il dit au roi, attends d'abord. Le roi dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, attends d'abord. J'ai une question à poser à ceux qui sont de l'autre côté. Il dit quoi? Il dit que je demandais quelle est la personne qui m'a poussé dans l'eau là? Une façon de dire, je ne voulais pas entrer dans l'eau, mais quelqu'un m'a poussé. Et me voici maintenant que je suis arrivé ici là. Écoutez-moi bien. Peut-être c'était son ennemi
ennemi qui l'avait poussé. Son ennemi avait dit que les vrais gens viennent voir. Toi aussi, tu viens voir. Va mourir, va mourir, va souffrir, va finir. Mais l'ennemi là ne savait pas. Mais l'ennemi là ne savait pas. Quand l'on poussait pour le tuer, il le poussait vers le trône. L'ennemi là ne savait pas. Quand disant va mourir, il était en train de dire deviens mon roi. Quelqu'un dit amen. Tes ennemis ne savent pas. Quand tu criant des problèmes, Dieu va changer cela en témoignage. Et cela va devenir un miracle dans ta vie. Quelqu'un dit amen. Où est-ce qu'on t'a poussé? Où est-ce qu'on t'a jeté? La gloire de Dieu va sortir là-bas. Je dis que la gloire de Dieu va sortir là-bas. Si tes ennemis savaient que le mal qu'ils te font, c'est va se transformer en ton bien. Regarde, après ce matin, chacun de vous doit offrir un don à son ennemi. Tu dois le saluer et lui dire que merci beaucoup. Il te dit pourquoi? Tu dis que non, parce que ce que tu fais contre moi travaille en ma faveur. Quelqu'un dit, hey! La Bible dit que l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il a rendu féconde. Qu'est-ce qui a fait que Léa devient féconde? La reine qu'on a eue pour elle, elle n'était pas aimée, elle n'était pas choisie, elle n'était pas privilégiée. À cause de ça, Dieu l'a favorisée. La Bible dit que Joseph a dit, vous avez pensé me faire du mal, mais Dieu a changé cela à mon bien. Ah! Ils ont pris Joseph, ses propres frères, ils l'ont mis dans le puits pour dire va mourir. Mais ils ne savaient pas qu'en le jetant dans le puits, ils lui payaient un billet d'avion gratuit pour aller en Égypte, les États-Unis de l'époque. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Parfois Dieu permet que le problème là vienne parce qu'il veut t'introduire dans une autre dimension. Et le temps est venu pour ton introduction au nom de Jésus. J'ai dit que tu seras introduit au nom de Jésus. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Si Pénina savait qu'en se mortifiant Anne tous les jours, en se fâchant d'Anne parce qu'elle n'a pas eu d'enfant, parce qu'elle est stérile, si elle savait qu'en faisant ça, Anne allait finir par avoir un enfant, qu'elle allait être un prophète, elle allait arrêter. Est-ce que tu sais que toute personne qui se mortifie, qui t'insulte, qui te méprise, c'est une manière de dire qu'ils sont en train de prier pour toi? Quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit? Toutes les femmes stériles dans la Bible sont la mère des prophètes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Élisabeth a accouché le plus grand des prophètes. Anne a accouché un prophète. Toutes les ans, quand la médecine dit tu ne peux pas accoucher, au lieu de pleurer, commence à danser. Le médecin dit pourquoi tu danses? Tu dis que parce que tu ne sais pas ce que tu viens de dire. Médicalement, tu as dit que je suis stérile. Mais spirituellement, tu as dit que je suis la mère d'un prophète. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Je vois la gloire de Dieu descendre dans cette église au nom de Jésus. Il a poussé Jean dans l'île de Patmos et c'est là-bas qu'il a eu sa révélation. Alléluia. J'ai l'habitude de dire que celui qui n'a pas de problème, ça veut dire que Dieu l'a oublié, le diable l'a rejeté. Il n'est bon pour personne. Pourquoi? Parce que tout homme qui a un témoignage dans la Bible a eu un problème sérieux. Et laissez-moi vous dire que la solution est plus âgée que le problème. Ce n'est pas parce qu'il y a problème qu'il y a solution, mais c'est parce qu'il y a solution qu'il y a problème. Le problème est là pour manifester la solution. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? La Bible dit que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Avant qu'Adam ne pêche, avant que le péché ne vienne, l'agneau de Dieu était déjà prévu. La gloire de Dieu était déjà là. La solution de Dieu était déjà là. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, le problème là a déjà la solution. Ton problème là a déjà la solution. Ton problème là a déjà la solution. Reçois la solution au nom de Jésus. Quelqu'un dit amen. Si tu dis un bon amen, ça va arriver dans ta vie. Et à ce moment-là, si on nous s'il vous plaît rapidement, la Bible dit qu'au chapitre 1, Jean donc a une révélation à cette île de Patmos. Premier chapitre, il y a une révélation de qui est Jésus-Christ. Parce que Dieu voulait d'abord changer de paradigme. Vous voyez, la plupart de nous menons une vie chrétienne selon l'image qu'on a de Jésus. Quand
avez affaire à un Jésus pauvre, vous allez prêcher une théologie de pauvreté qui va vous entraîner à une vie chrétienne de pauvreté. Quand vous voyez un Jésus qui se battait aussi pour vivre, vous allez développer une théologie de se battre pour vivre et vous allez finir avec une vie chrétienne où on se bat pour vivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc certains d'entre nous encore le Jésus. Paul disait, moi je ne prêche plus le Jésus aux sandales. Il dit que j'ai vu Jésus dans la gloire. C'est pour ça que mon message est différent. Et ça c'est l'une des raisons pour laquelle l'église est encore derrière, parce qu'on prêche encore l'évangile. Je dirais que le Jésus des 4 évangiles. Le Jésus des 4 évangiles seulement, ce n'est que, écoutez-moi très bien, il nous faut une révélation du Seigneur Jésus-Christ. Dans sa gloire, il n'est plus simplement le petit bébé qui est né dans une mangeoire, mais il est assis sur le trône. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur. Il est devenu semblable aux hommes. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. C'est ce Jésus que Jean a prêché. C'est ça qui a fait la différence de Jean. Je comprends maintenant pourquoi Jean n'est pas mort. J'ai dit que je comprends maintenant pourquoi Jean n'est pas mort. Parce que la différence des autres 3 évangiles, l'évangile de Matthieu, Marc, Luc, commence la vie de Jésus avec Marie. Mais Jean ne commence pas la vie de Jésus avec Marie. Jean chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Cette lumière vit dans les ténèbres. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il veut vous servir de témoignage pour en témoigner la lumière. Il n'était pas la véritable lumière, mais il vient pour servir de témoin. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle est venue chez les cieux, mais les cieux ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, ni de la chair, ni du sang, ni de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Verset 14. Et cette parole est faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. La gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. C'est la raison pour laquelle c'est dangereux d'être sur un ministère où on ne présente pas Jésus tel qu'il est. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes bénis. Parce que moi je me suis assis sur le ministère de cet homme. Et j'ai toujours envie de m'asseoir. Je lui ai dit que même s'il fallait que je m'assoie, je l'entends prêcher, je serais content. Parce que quand elle avait sorti, aller les révélations ailleurs, on va croire que c'est moi qui ai reçu ça directement de Dieu. On va pas savoir que j'ai pris ça sur lui. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Si à ton voisin, tu es béni d'être ici ce matin. Au chapitre 2, le chapitre 3, rapidement. Qu'est-ce qu'il dit? Le message de Jésus aux églises. Cette église, il présente les 7 églises de l'Asie mineure. Il leur donne un message qui a 3 caractéristiques. Premièrement, historique. Deuxièmement, prophétique. Et troisièmement, individualiste. Dans la mesure où il parle également aux individus dans l'église. À des églises précises dans certaines localités. Et qui traduit également l'histoire de l'église. Et enfin, qui est une prophétie, un avertissement prophétique par rapport aux églises de tous les temps. Amen. 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 Et au chapitre 4, le ciel s'ouvre à ce moment-là. Quand il a fini les messages, il dit, je vis le ciel ouvert au verset 1. Et au chapitre 5, il voit donc, quand le ciel s'ouvre, il voit un homme assis sur un trône. Il tient dans son livre, dans sa main droite, un livre, écrit en dedans et en dehors. Écoutez-moi très bien, ce livre contenait tout l'agenda prophétique de Dieu pour l'histoire de l'humanité. Donc Jean voyait la solution. Parce qu'il a vécu la mort de tous les autres apôtres. Il restait seul. Il a vu comment Domitien et plus tard les Néron et tout le reste vont saccager l'église. Mais il se posait certainement la question, y a-t-il de l'espoir?
Y a-t-il de l'avenir pour l'église? Quelle est la suite de l'histoire? Qu'est-ce qui m'est réservé? Qu'est-ce qui est réservé à ceux qui croiront après nous? Qu'est-ce qui m'est réservé aux gens de la tête du temple de la foi en Côte d'Ivoire, à Abidjan? Donc ils se posaient des questions et tu faisais partie de ces questions. Et directement, lui a vu un livre. Et dans ce livre, il y avait écrit à l'intérieur que le temple de la foi sera l'une des églises les plus puissantes de la fin des... Si ton voisin ne dit pas amen, suspecte-le de ne pas être de cette église. Quelqu'un dit amen. Il a certainement vu dans ce livre qu'il y aura un programme, effacer l'empreinte du diable, et que dans ce programme, ton miracle et le miracle de ta famille sera établi. Donc tout ça était dans le livre. Mais le problème, c'est que le livre était fermé et scellé. Hello. Le livre était fermé et scellé. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Est-ce que vous savez que le secret de ta vie, le succès et la bénédiction se contenu dans un livre? Josué chapitre 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ton cœur, de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est prescrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est dans un livre. C'est pour ça qu'un chrétien qui ne lit pas, un chrétien illettré, aura beaucoup de problèmes à arriver au ciel. La foi vient de ce qu'on entend. Mais la foi reste par ce qu'on comprend. Ça peut venir. La Bible dit que la parole qui est tombée le long du chemin, c'est quelqu'un qui reçoit la parole, mais le diable vient voler. Parce qu'il ne comprend pas. Parce qu'il n'a pas compris, le diable vient voler. Donc la foi peut venir quand tu entends. Mais pour qu'elle reste, il faut que tu comprennes ce que tu entends. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? C'est à ce moment précis qu'il voit un livre. Dans ce livre, il est écrit un certain nombre de choses qui concernent sa vie. Mais si vous voulez vous dire une chose, le livre avait une particularité, il est écrit en dedans et en dehors. On appelle ça l'opistographie. Opistographie, c'est un mot qui parle d'un document qui est écrit à l'intérieur et à l'extérieur. Or, cela arrivait rarement en cette époque-là. Parce que les écrits étaient faits sur des parchemins ou alors des rouleaux. Et en ce moment, on n'écrivait ni à l'intérieur, on n'écrivait pas à l'intérieur et à l'extérieur. Mais c'est arrivé uniquement dans des rares occasions. Par premier cas, lorsqu'on arrivait, on trouvait que la quantité de révélations contenues ne correspond pas au nombre de parchemins qu'on a. Donc, la personne a sous-estimé la quantité de révélations qu'il était sur le point de recevoir, et il a pris juste un peu de parchemin. Et par conséquent, quand il finissait d'écrire et qu'il n'avait plus de parchemin, il était obligé de tourner et d'écrire de l'autre côté. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Maintenant, c'est là le problème de plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui. Ils viennent à l'église, mais ayant des vases tout petits. Ils viennent à l'église en se disant, oh, c'est un culte comme le reste. Rares sont les personnes qui viennent à l'église en disant, je sais que ce dimanche, quelque chose d'exceptionnel va arriver dans ma vie. Et c'est ça le problème avec la religion de la tradition. On a l'habitude d'écouter ce pasteur. On a l'habitude de voir notre prédicateur prêcher. On a l'habitude de voir telle ou telle chose. Au point quand on arrive, on dit que c'est comme ça qu'il fait toujours. Et plus que tu fais comme ça, tu ne reçois pas. Mais quand il va aller ailleurs, comme il viendra au Cameroun, nous on va recevoir bois jusqu'à saouler. Mais toi tu es là, tu as toute la grâce tous les jours. Mais tu ne vas pas, tu dis que aujourd'hui Dieu va tourner les parchemins et il va encore écrire dans ta vie. Si tu dis amen, ça va arriver. C'est la raison pour laquelle tu dois élargir ton cœur. Dis à ton voisin, élargis ton cœur. Dis, élargis ton cœur. Pour davantage recevoir les grâces, recevoir les bénédictions. Moi, je suis très frappé. À un moment, j'ai même pensé que si je pouvais prendre un congé, mon épouse et moi, je vais te surprendre. Quand j'ai parlé à mon épouse hier, elle me disait que dans son bureau, elle travaille avec un truc de la Banque mondiale. Elle disait que dans son bureau, elle passe son temps à suivre tellement les messages du révérend Raoul Wafo que les gens demandent que mais c'est même qui? Dans son bureau, dans ses appareils, elle passe son temps rien qu'à suivre. Tu lui dis, mais tu ne suis pas mes messages? Elle dit que non, je connais Y'a ta part. Donc, dis à ton voisin, tu ne sais pas qui tu es ici. Dis que tu ne sais pas valoriser. Est-ce que tu connais valoriser le don que Dieu t'a donné? Demande à ton voisin, est-ce que tu connais valoriser le don que Dieu t'a donné? Opistographie, la quantité de révélations ne pouvant plus être contenues, on tournait la page. Quelqu'un dit amen. Est-ce que je peux vous dire quelque chose?
pendant cette semaine-ci, mercredi, jeudi, vendredi, jusqu'à dimanche, il y aura tellement de révélations qui vont descendre dans ta vie. C'est-à-dire ton miracle ne sera plus caché à l'intérieur. Tu n'auras pas besoin de parler pour qu'on sache que tu as reçu une visitation de Dieu. On va te voir et on va lire le témoignage du miracle. Quand tu vas passer, on te dit que mamie, pourquoi tu pries comme ça? Tu dis que non, l'empreinte du diable a été effacée. Tu entres au bureau, tu te regardes, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu utilises quelle huile maintenant? C'est quel parfum? Tu dis que non, c'est les mêmes huiles et les mêmes parfums. Mais l'empreinte du diable, ça va arriver dans ta vie et dans ta famille au nom de Jésus. Ça va arriver dans ta vie et dans ta famille au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen, Amen, Amen. Ouais, c'est ça le problème de plusieurs. Ils ont un livre, ils ont le livre, ils voient la prophétie, mais il y a une différence fondamentale entre voir le royaume de Dieu et entrer dans le royaume. Connaissez-vous le Prophetic Army of God Outreach, PAGO? Le PAGO est un ministère interdénominationnel de réveil, d'équipement spirituel, de transformation des vies et d'édification du corps de Christ à travers l'organisation des conférences, croisades, rallyes évangéliques, réunissant à chaque fois plus de 1000 personnes. Le PAGO, c'est une équipe dynamique d'hommes et femmes issus de dénominations différentes et travaillant en synergie autour du docteur Kamden Dionodor pour l'accomplissement d'une vision unique, à savoir susciter 1 million d'ouvriers radicalement consacrés au Seigneur et conduire 100 millions de personnes à Christ dans 120 pays du monde avant 2050. Le PAGO, c'est aussi la production et la diffusion d'émissions radio et télé, de supports évangéliques, calendriers, affiches et surtout la publication des magazines et ouvrages célèbres par la plume du docteur Kamden Dionodor. Le PAGO, c'est une vision globale par une action locale pour un impact international. Au PAGO, nous affirmons, nous changeons le monde à partir d'ici, car tout est possible à celui qui croit. Joignez-vous à la grande famille du Prophetic Army of God Outreach, PAGO. Devenez une locomotive du réveil et participez à la transformation de l'Afrique et du monde en renversant les influences de Satan. Contactez le PAGO à Yaoundé au 22 14 05 05 ou au 99 58 89 07. À Douala, le PAGO répond au 99 03 81 41, au 79 12 08 57. À Bafoussam, contactez le PAGO au 79 83 13 99 ou au 99 93 69 93. Ou visitez notre site internet www.prophetic-army-ministries.org ou écrivez l'adresse canody@yahoo.fr. Au PAGO, nous le croyons, nous changeons le monde à partir d'ici. Soyez partenaire de cette action. Dieu est entré dans le royaume. Beaucoup voient le royaume, ils voient le livre, ils voient leur bénédiction, ils voient ce que Dieu a prévu pour eux, mais ils n'arrivent pas à entrer dans ce que Dieu a prévu pour eux. Cette semaine, tu vas entrer dans ce que Dieu a dit dans toi. J'ai dit que tu vas entrer dans cela au nom de Jésus. Bon, il y a une différence entre un livre fermé et un livre scellé. Scellé. Le livre n'était pas juste fermé, mais il était scellé. Quelqu'un dit scellé. Mais écoutez-moi très bien. Scellé de cette sopa de scellé au point on ne peut pas briser. C'est la perfection, la totalité, la plénitude. Il est tellement scellé qu'on ne peut même pas fabriquer pour pouvoir ouvrir. Parce que sinon, quelques Camerounais allaient réussir à pouvoir déceler le livre. Hein. On ne sait jamais. Bon, mais ça c'est une parenthèse. Je suis Camerounais, fier d'être Camerounais d'ailleurs. Ok. Mais néanmoins, le livre était non seulement fermé, mais scellé. Or, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui vivent sous un ciel scellé, pas juste un ciel fermé. Il y a une différence fondamentale entre un ciel fermé et un ciel scellé. Quand une boutique est fermée, tu peux ouvrir avec la clé. Mais quand la boutique est scellée, il faut un décret d'une autorité qui te donne le droit d'ouvrir la boutique. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Si tu ouvres sans que le décret n'ait été prononcé, tu t'attires plutôt les problèmes. Or, beaucoup de personnes se battent pour que les choses marchent, mais ils ne comprennent pas pourquoi les choses ne marchent pas. Les gens ne font que témoigner, mais toi tu ne témoignes pas. Tu te dis que, mais est-ce qu'on est dans la même église? Oui, on est dans la même église. Est-ce que notre pasteur, tout c'est le pasteur révérend Wafou? Oui, c'est le même. Mais est-ce que
tu ne le vois pas balader pour qu'il t'impose les mains et les pieds. Non, c'est quand je reçois toujours le même message le dimanche comme toi, l'enseignement comme toi. Mais pourquoi c'est fait que ta vie commence à changer et ma part ne change pas? C'est parce que lui, il avait un problème de fermeture et il fallait maintenant, toi tu as un problème de scellement. Et il faut qu'on ça soit décelé. C'est la raison pour laquelle effacer l'empreinte du diable est venu comme un programme qui va déceler J'ai dit que ça va déceler les choses dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Laissez-moi vous dire une chose, que personne ne vous trompe. La délivrance peut être progressive. Il était en train de le dire tout à l'heure et je ratifie ça pleinement. La délivrance peut être progressive. Parce que ce n'est pas automatiquement qu'on dit que non, une fois, deux fois, tout non. Tu peux passer par plusieurs étapes en étant confronté à la parole de Dieu. Et sur une atmosphère, attention, ça va de gloire en gloire. La Bible dit que Pierre, quand il avait été pris, il a été mis en prison, il a été mis dans la prison intérieure. Lorsque l'ange est venu le libérer, l'ange a traversé, ils ont traversé la première portière, ils ont traversé la deuxième porte, ils ont traversé la troisième porte, et le grand portail s'est ouvert. Ce qui veut dire que quoi? Certains prisonniers dans les prisons romaines étaient placés juste dans la prison intérieure. Donc plus ton délit était grave, plus on te mettait dans le cachot du cachot du cachot. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Donc il y a plusieurs personnes que leur prison, il faut une seule porte pour qu'ils sortent et ils sont libérés. D'autres, il faut traverser 2 portes. D'autres, il faut traverser 3 portes. D'autres, il faut traverser 4 portes plus un portail. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc si on a prié pour toi et qu'il n'y a pas eu miracle, ne dis pas que rien ne s'est passé. Tu viens de traverser déjà une porte. Si on a encore proclamé, tu as déclaré des choses, tu as traversé une autre porte. Ne te fâche pas pour les autres. Ne sois pas jaloux des autres qui témoignent déjà. Parce que ta part arrive au nom de Jésus. Maintenant, effacer l'empreinte du diable. Parce que je sais qu'il y a des gens ici qui sont à la dernière porte. Ce programme va mettre fin à toutes les souffrances. Quelqu'un dit Amen. Mais c'est simple. Ne dis pas que oh, mais pour là, mes problèmes augmentent. Les ennemis continuent à me poursuivre. J'ai toujours les difficultés. Mais c'est normal. La Côte d'Ivoire, comme le Cameroun, a été qualifié pour la Coupe du Monde. Mais en matière de football que vous connaissez tous comme vous savez qu'on n'attaque que celui qui a le ballon. C'est le joueur qui a la balle au pied que les adversaires poursuivent pour attraper le tacle. Vrai ou faux? Ce n'est pas parce que sa tête est bizarre et des autres têtes, ou bien parce que ses cuisses sont plus élevées que les autres cuisses, mais c'est parce qu'il a le bas. Tant qu'il a le ballon, on va le poursuivre et l'attraper. La raison pour laquelle le diable te poursuit, les sorciers ne te dérangent et toutes ces choses t'attaquent, c'est parce qu'il y a l'étoile dans ta vie. Tu as le ballon. Tu as le ballon au pied. Dis à ton voisin, tu as le ballon au pied. Dis que tu as le ballon au pied. Et tu vas marquer au nom de Jésus. J'ai dit que tu vas marquer au nom de Jésus. Et ton but va donner la victoire à ta famille, la victoire à ta nation, la victoire à ton église, la victoire à ta génération. La personne qui dit Amen reçoit ses prophètes. Fermé et scellé. Et à ce moment-là, oh my God. Je me rappelle d'une femme, quand sa vie n'allait pas dans son vie, dans sa famille, les gens ne se mariaient pas, les choses étaient bizarres. Elle a commencé à travailler avec moi sur mon ministère et elle intercédait, mais plus elle intercédait, plus les choses n'allaient pas. Alors, lors d'un programme, pendant que j'étais en train de prêcher, elle est venue m'arrêter, elle dit que vraiment, homme de Dieu, papa, je suis fatigué, les choses ne marchent pas. J'ai dit, ok, aujourd'hui, le problème, ta vie n'était pas juste fermée, mais il y avait un scellement dans ta vie. Je libère ta destinée, tu vas te marier. Elle me regarde. Elle me dit que, mais papa, j'ai dit que, ok, ton mari vient des États-Unis et il va t'appeler cette semaine et vous allez vous marier après. Elle me dit que non, papa, doucement. Il faut prophétiser doucement. Non. Moi, j'attendais que tu me dises que non. Le frère de l'église est à Yaoundé va venir me demander ne me fais pas rêver trop grand. Tu m'envoies aux États-Unis. Même au Tchad, je ne suis jamais pas. Dieu va surprendre quelqu'un cette semaine. J'ai dit que Dieu va surprendre quelqu'un au nom de Jésus. Et le jeudi, c'était un dimanche, le jeudi, pendant qu'on était pendant qu'un monsieur aux États-Unis, au l'État de Texas, appelle, et au lieu de composer le 6, il compose le 8. Quelqu'un dit erreur divine. Quelqu'un dit erreur divine. Il y a des erreurs que Dieu va permettre que tes ennemis font.
Vashti a fait une erreur. C'était une erreur divine afin que Esther puisse monter sur le trône. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Je te vois récupérer ta place de leader là où tu te trouves au nom de Jésus. Je te vois prendre ta position de leader là où tu te trouves au nom. Et à cause de cela, le monsieur appelle. Je voudrais parler à ma soeur. Il dit que non, ce n'est pas. Moi, c'est ta. Il dit non, comment tu as volé le téléphone? Non, ce n'est pas volé le téléphone, c'est mon téléphone. C'est mon numéro. Il dit comment? Toi, tu m'appelles d'où? Il dit que moi, je t'appelle depuis les États-Unis. Il dit bon? Il dit oui. Il dit tu es mon mari. Il dit ça veut dire quoi encore? C'est pour ça qu'on fait au Cameroun. Il dit non. Il y a un homme de Dieu qui a dit mon mari m'a appelé des États-Unis. C'est toi mon mari. Après qu'elle est venue me voir, je lui ai dit que non, ce n'est pas la femme qui va déclarer comme ça. Voilà. Elle dit, prophète, tu ne savais pas comment j'étais à ce moment-là. Je ne me contrôlais plus. Le miracle de Dieu dans ta vie va faire que tu ne te contrôles pas au nom. Regardez, quand ils sont arrivés à la montée de la transfiguration, Pierre ne se contrôlait plus. Tellement il y avait la gloire qu'il a dit que baptissons toi tant. Homme de Dieu, moi je suis étonné. Donc Pierre avait les moyens de bâtir les maisons et il n'a jamais bâti. C'est quand il est arrivé là-bas qu'il s'est là. Je dis que il y a des choses qui ne peuvent arriver, qu'on ne peut savoir que lorsque la gloire va descendre. Moi je pensais que Pierre n'était qu'un pécheur. Je ne savais pas qu'il pouvait bâtir les maisons aussi. Mais quand la gloire l'a environné, les choses qu'il pensait qu'il ne pouvait pas faire, il a commencé à le faire. Quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit. Quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit. Même ce que tu n'as pas appris à l'école, même ce qu'on ne t'a pas enseigné, tu vas faire cela au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Laissez-moi aller rapidement et je vais prier. C'est à ce moment précis-là que la Bible dit, il dit celui qui avait un livre à l'intérieur. La deuxième raison pour laquelle le livre était opistographié, c'est uniquement parce qu'il y a des erreurs qui avaient été faites. Il fallait écrire du côté verso. Donc une erreur à être corrigée. Je prêcherai sur ça un des programmes pendant cette semaine. Si l'erreur qui doit être corrigée, c'est une révélation très puissante qui va arriver dans la vie de quelqu'un. Mais ce qui me frappe, c'est qu'il se retrouve au ciel et Jean commence à pleurer. Tout le monde dit ouais. Ouais, veut dire que ouais. Je ne sais pas comment on dit ici en Côte d'Ivoire, mais donc Jean commence à pleurer. Écoutez-moi. Moi, ça c'est un passage qui m'a troublé. Comment Jean... Comment Jean se retrouve au ciel et il commence à... Mais est-ce que vous savez que ce n'est pas le changement géographique qui va permettre que ta destinée change? Beaucoup de gens changent de pays, changent de ville, mais la malédiction continue à les poursuivre. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Je disais tantôt que un lézard en Côte d'Ivoire ne sera jamais un alligator à Paris. Une souris à Abidjan ne va pas devenir un lion à Londres. Ce n'est pas parce que tu as pris l'avion pour aller ailleurs qu'automatiquement ta destinée a changé. Je sais que je parle comme ça, vous ne me regardez pas bien parce que vous avez fait la loterie américaine. Vous avez joué le divi jusqu'à ce que vous attendez ce que prophète, si tu es contre ma bénédiction, ça te regarde. C'est que je ne suis pas contre ta loterie américaine. Mais ce que je veux dire, c'est que tu dois changer d'abord sur place. Même quand tu vas là-bas, le changement sera manifeste au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Donc, c'est la raison pour laquelle même lorsque les pays, même lorsque tu vois certaines personnes qui ont pris l'avion pour aller, la malédiction va entrer. Pendant que tu es en classe économique, la malédiction prend le business class. Donc, tu se retrouves en business class. Et quand tu arrives à l'aéroport, il dit, bienvenue, quel est le programme de la journée? Il dit, je pleurais beaucoup. Il pleure. Et l'ange lui dit, arrête de pleurer. Là, on n'a pas dit ne pleure pas. Parce que quand quelqu'un veut pleurer, on lui dit ne pleure pas. Mais quand quelqu'un est déjà en train de pleurer, on lui dit plutôt arrête de pleurer. Et ça a été traduit par les textes grecs. Mais Cléo, arrête de pleurer. Dieu m'a envoyé cette semaine. Et au travers de son programme qu'il a suscité par la bouche de son serviteur. Parce que les larmes et la souffrance doivent s'arrêter dans la vie et la famille de quelqu'un. Au nom de Jésus. Pourquoi est-ce qu'il était le seul à pleurer et les autres ne pleuraient pas? Simplement parce qu'il avait une information que les autres n'avaient pas.
Lui, les autres avaient une information qu'il n'avait pas. Il dit ne pleure pas. Pourquoi? Parce que le lion de la tribu de Juda, alléluia, le rejeton de David, a vaincu. Celui qui avait été rejeté a été projeté plus tard. Ah, c'est pour ça que j'aime le Seigneur. Il est le Dieu qui prend les rejetés et les projette. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. La différence de toi et ton voisin se trouve au niveau de l'information. C'est que l'autre qui te dirige a une information que tu n'as pas. J'ai l'habitude de dire qu'en tant que serviteur de Dieu, on est tous égaux en communion, mais on n'est pas égaux en notion. Non, les serviteurs de Dieu sont égaux en communion, mais pas en notion. C'est la raison pour laquelle moi, je peux me déplacer pour voir quelqu'un, peut-être un grand frère, et venir dire vraiment, comme je lui disais par derrière, impose-moi les mains, impose-moi même les pieds si tu veux, mais que je parte avec quelque chose de spécial de Dieu. Parce qu'il a quelque chose que je n'ai pas. Oh, c'est la même chose au niveau des serviteurs de Dieu. C'est pour ça que quand vous êtes dans une église où on n'invite jamais les autres, sortez de cette église et fuyez. Rapidement, rapidement. Et voilà, il dit le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu. Pour briser. Vaincu, c'est le mot grec enikesen, qui veut dire qu'il a acquis ce pouvoir en raison d'un conflit, d'une bataille dans laquelle il a été trouvé vainqueur. Amen. Nous ne combattons pas pour la victoire. Nous combattons parce que nous avons déjà la victoire. Donc, nous n'avons pas besoin de dire, venez frère, on va négocier pour voir comment effacer l'empreinte du diable dans les... Non, on négocie quoi? On n'est pas au niveau des négociations. Nous sommes dans la victoire. Le match est en rediffusé, en différé. Le match a déjà été joué. Dis à ton voisin, le match a déjà été joué. Donc on n'a pas peur. Et dans le match, il y avait un bon 3-0 que Jésus a donné à Satan. La Bible dit qu'il a dépouillé, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et il a éliminé le clouant à la croix. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc c'est clair, la victoire est à Jésus. J'ai dit que la victoire est à Jésus. J'ai dit que la victoire est à Jésus. Donc, il a vaincu. Il a dépouillé Satan et son armée. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la maladie. Il a détruit les puissances du diable. Il a dépouillé Satan. Il est sorti victorieux. Et rien ne peut. Tout ce qu'il y a dans ta vie maintenant que le diable fait est illégal. C'est illégal. Parce que la victoire a déjà été donnée. Tu as la victoire au nom de Jésus. C'est la raison pour laquelle tu dois changer ta façon de vivre, de marcher. Et crois que Dieu va le faire. Je vais finir avec ce témoignage. J'étais en train d'aller au Kenya pendant que je me préparais à aller rencontrer l'ancien président Kenya. Et nous devons avoir un programme. Et pendant que je pars, j'entre dans une boutique où on vend les billets d'avion. J'étais avec ma secrétaire et un chauffeur. Et pendant qu'on arrive, la femme qui était là passait son temps à se tailler les ongles. Elle ne nous regardait même pas, comme dans certains pays d'ailleurs. Je lui dis qu'elle dit, madame, vous êtes là pour nous servir. On est tailler vos ongles. Servez-nous non pas, on n'a pas que ça à faire. Elle me regarde avec ma taille et mon apparence, avec la face d'un bébé de 17 ans. Elle dit, oh petit, va t'asseoir. Dis à ton voisin, ne te fie pas aux apparences. Tu risques de rater ton miracle. Dis, ne te fie pas aux apparences. Tu risques de rater ton miracle. Ah, voilà comment elle a dit comme ça. Je me suis retourné, je regarde ma secrétaire, elle met les mains sur la tête, elle me regarde. Elle dit, pardon, ne dis rien de négatif. Et puis quand je retourne, je dis, madame, est-ce que tu sais que je peux changer ta vie? Elle me regarde, elle me dit, tu es Paul Biya. Paul Biya, c'est le président du Cameroun. Je lui dis que non, même Paul Biya ne peut pas changer ta vie. Moi, je peux parce que je représente une puissance supérieure à la puissance qu'il y a sur la terre. Elle me regarde. Je lui dis, ok, tu as 3 problèmes. Premièrement, tu as une maladie au niveau des terrains qui date depuis 3 ans et tu n'arrives pas à être avec qui date depuis longtemps. Et tu n'as fait tout, les médecins, les marabouts, mais rien ne s'est passé. Tu n'arrives pas à être guéri. Deuxièmement, ça fait, tu veux changer de travail parce que là, on ne te paye pas bien et tu ne sais pas quoi faire. Troisièmement, tu veux te marier, mais tu n'arrives pas à te marier parce que tu es marié dans les eaux. Il y a les forces occultes qui sont là dans ta vie. Et même l'homme qui t'a donné l'enfant, le petit garçon qui est à la maison, que tu as laissé à la maison, on va les mener au travail là. Ce monsieur-là t'a abandonné quelque temps avant le mariage parce qu'il a trouvé que tu ne pouvais pas t'épouser à cause de cette puissance occulte. 3 solutions. Premièrement, dès que tu me donnes mon billet d'avion, le plus tôt possible, hein, dès que je sors là comme ça là, la maladie a disparu des terrains à jamais au nom de Jésus. Deuxièmement,
Dès que ça va finir, après 3 mois, tu vas avoir un emploi, une promotion qui te permet de voyager en Europe chaque fois que tu veux. Et tu ne paieras pas le billet d'avion. Et troisièmement, en 3 ans, je vais célébrer ton mariage. Quand j'ai fini, elle s'est levée, elle a dit, mon père, asseyez-vous. Les gens qui t'ont méprisé vont te respecter. J'ai dit que les gens qui t'ont méprisé vont te respecter. Les gens qui ont dit que rien de bon ne peut sortir de toi seront surpris de voir la gloire. La gloire venir de ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Levez-vous, nous allons prier. La possibilité de mes impossibilités. Dis à ton voisin, tout est possible. Dis, tout est possible. La seule raison pour laquelle tout est possible, c'est parce que Jésus-Christ a déjà vaincu. Amen. Amen. Et tu as été créé pour démontrer et manifester la victoire de Jésus. Quelqu'un dit Amen. J'aimerais qu'on prie le Seigneur rapidement. Je veux que tu commences à bénir le Seigneur. Parce qu'une saison de possibilités est entrée dans ta vie. Que tu le bénisses parce que les empreintes de l'ennemi vont être à jamais effacées de ta vie. Une nouvelle ère s'ouvre. Une ère de gloire, de bénédiction et d'élévation. Ah, élève ta voix et bénis le Seigneur. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Il est vivant et il est puissant. Quelque chose va se passer cette semaine. Kadaba Shantaraba Yakata. Ribokotanaba Shantaraba. Bénis le roi de gloire. Tes ennemis ne vont pas triompher sur toi. Tes ennemis ne vont pas triompher sur toi. Le Seigneur va agir en ta faveur. Je vois la gloire de Dieu descendre dans ta vie. Je vois la bénédiction de Dieu te localiser. Cette semaine, ta destinée va prendre un autre tournant. Ta destinée va prendre un autre tournant. Père, mon âme te bénit et t'exalte. Mon âme te glorifie pour ce que tu es sur le point de faire. À toi soit la gloire. Parce que nous allons voir ta puissance à l'œuvre. Nous allons jouir de ta présence. Et nous ferons des choses extraordinaires se produire dans nos vies. Parce que tu es la possibilité de nos impossibilités. Au nom de Jésus, acclamons le Seigneur. Oh Seigneur Jésus, et qu'il en soit ainsi. Connaissez-vous le Prophetic Army of God Outreach, PAGO? Le PAGO est un ministère interdénominationnel de réveil, d'équipement spirituel, de transformation des vies et d'édification du corps de Christ à travers l'organisation des conférences, croisades, rallyes évangéliques, réunissant à chaque fois plus de 1000 personnes. Le PAGO, c'est une équipe dynamique d'hommes et femmes issus de dénominations différentes et travaillant en synergie autour du Dr Kamdem Dionodor pour l'accomplissement d'une vision unique, à savoir susciter 1 million d'ouvriers radicalement consacrés au Seigneur et conduire 100 millions de personnes à Christ dans 120 pays du monde avant 2050. Le PAGO, c'est aussi la production et la diffusion d'émissions radio et télé, de supports évangéliques, calendriers, affiches et surtout la publication des magazines et ouvrages célèbres par la plume du Dr Kamdem Dionodor. Le PAGO, c'est une vision globale par une action locale pour un impact international. Au PAGO, nous affirmons, nous changeons le monde à partir d'ici, car tout est possible à celui qui croit. Joignez-vous à la grande famille du Prophetic Army of God Outreach, PAGO. Devenez une locomotive du réveil et participez à la transformation de l'Afrique et du monde en renversant les influences de Satan. Contactez le PAGO à Yaoundé au 22 14 05 05 ou au 99 58 89 07. À Douala, le PAGO répond au 99 03 81 41, au 79 12 08 57. À Bafoussam, contactez le PAGO au 79 83 13 99 ou au 99 93 69 93. Ou visitez notre site internet www.prophetic-army-ministries.org ou écrivez l'adresse canody@yahoo.fr. Au PAGO, nous le croyons, nous changeons le monde à partir d'ici. Soyez partenaire de cette action.